mesure où les 11 pouvoirs qui sont enrôlés au système, les moyens s'imbriquent. Certains ont été soulevés dans un arrêt par Yahya Boudia et Khalifa Sall il a soulevé les mêmes moyens dans un autre arrêt. Donc si on ne joint pas les deux arrêts, vous voyez que ça pose un problème d'une bonne communication. Mais enfin, son impérium, il l'a imposé et c'est passé. Maintenant, ce qui m'inquiète moi personnellement, pour répondre à la question est-ce que nous sommes rassurés, moi je ne suis pas rassuré. Parce que la Cour s'est engagée dans une erreur de procédure manifeste. Et cette erreur de procédure, je ne pense pas que cette erreur soit innocente. Dans la mesure où il y a une exception d'inconstitutionnalité, c'est une question prioritaire. Lorsqu'elle est soulevée dans un pourvoi en cassation, elle est préjudicielle. Cela veut dire qu'on ne peut pas examiner le pourvoi en cassation sans que soit réglée cette question prioritaire de constitutionnalité. Or, la Cour n'est pas compétente pour en connaître. La Constitution, la loi organique sur le Conseil constitutionnel et la loi organique sur la Cour suprême elle-même font obligation à la Cour suprême, donc à cette chambre, de renvoyer la question de la constitutionnalité au Conseil constitutionnel et c'est après seulement et de surseoir à statuer. Ce n'est qu'après la décision du Conseil constitutionnel que la Cour donc, peut juridiquement connaître de son recours. Donc cela suspend tout. Or la Cour a manœuvré pour que, en fait, les avocats plaident aussi bien sur l'exception d'inconstitutionnalité que sur le fond. Cela veut dire qu'en mettant un délibéré, c'est un tour de passe-passe. Il vient, il vide le fond et il décidera ce qu'il veut sur la question de la constitutionnalité et il n'aura pas transmis. Or, c'est important parce que le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Si c'était transmis, les questions sont très sérieuses parce que c'est des questions effectivement de violation du droit à ne pas s'auto-incriminer, des questions de présomption d'innocence, des questions d'égalité des citoyens devant la loi. Donc c'est des questions sérieuses que l'article 155 du Code pénal viole. Parce que la personne est obligée de s'auto-incriminer en reconnaissant avoir volé pour pouvoir bénéficier du sursis ou en fait, comment dirais-je, des circonstances atténuantes. La personne est obligée, en le faisant, la personne elle-même, n'est-ce pas, en réalité renonce à se prévaloir de sa présomption d'innocence. Et les autres, la personne qui, elle, effectivement, est condamnée, elle a le droit de bénéficier de l'aménagement des peines, mais celle qui n'est pas encore jugée ne bénéficie pas de l'aménagement des peines, simplement parce qu'en fait, la personne refuse de s'auto-incriminer parce qu'elle se considère innocente. Donc vous voyez, c'est des questions importantes qui dépassent Khalifa Babacar Sall et qui aujourd'hui ont une importance pour l'ensemble du peuple sénégalais. Alors, la Cour ne peut pas l'évacuer et la Cour, en faisant juger l'affaire sans surseoir à statuer, nous avons visé les textes qu'il violait. C'est la raison pour laquelle, évidemment, personnellement, j'ai dit que je reviendrai plaider les moyens du pourvoi. Ça, c'est de sa compétence. C'est de sa compétence d'attribution. Mais pour ce qui est de l'exception d'inconstitutionnalité, là, en fait, elle n'est pas compétente. La compétence d'attribution, c'est le Conseil constitutionnel. Il n'a qu'à renvoyer et surseoir. Après, on se redonnera rendez-vous pour cela. Maintenant, cela permet de soulever un autre lièvre, c'est que le Conseil constitutionnel, s'il reçoit une question aussi importante, qui en fait a des conséquences, en disant que l'article 155 est contraire à la Constitution, cet article 155 devait être appliqué depuis l'entame de la procédure devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction l'a violé, le tribunal d'instance l'a violé, de grande instance l'a violé, la cour d'appel l'a violé. Donc vous voyez, en fait, tout s'écroule, tout l'édifice s'écroule. Donc vous voyez l'importance de la question. Et si l'édifice s'écroule, à partir de ce moment déterminé, la Cour suprême ne pourrait que casser ou annuler en fait l'arrêt de la
comment dirais-je, de la Cour d'appel. Bon, maintenant, les délais que Khalifa pouvait gagner, parce que ne nous voilons pas la face, je ne suis pas hypocrite. L'État a son calendrier pour que Khalifa ne soit pas candidat. Nous aussi, nous veillons sur ce calendrier. Khalifa est un citoyen sénégalais qui doit jouir de ses droits électoraux et en fait, tant qu'une décision n'est pas définitive, on ne peut pas l'empêcher d'être candidat. À partir de ce moment déterminé, nous sommes à la veille des élections. C'est un candidat potentiel, un candidat qui a des Sénégalais qui effectivement veulent lui porter sa voix. Nous avons le devoir de faire en sorte que ces droits ne soient pas violés. Donc, cette exception d'inconstitutionnalité qui est de leur seule faute, parce qu'ils ont violé la loi, ils n'ont jamais voulu juger Khalifa correctement pour qu'il bénéficie d'un procès équitable, se retourne contre eux. Et cela aurait peut-être amené le Conseil constitutionnel à ne pas pouvoir se prononcer d'ici le 14 janvier, date à laquelle la publication des listes serait faite. Et à partir de ce mois déterminé, le Conseil constitutionnel lui-même serait obligé de considérer et de déclarer sur la liste provisoire Khalifa Babacar Sall comme étant candidat aux élections présidentielles. Et si maintenant on arrive au 19 et que le Conseil constitutionnel n'a pas rendu sa décision sur l'exception ou a rendu sa décision précipitamment, l'a renvoyée au niveau de la Cour suprême, si la Cour suprême rend une décision qui pourrait en fait priver Khalifa Babacar Sall de ses droits électoraux, de ses droits politiques, nous avons aussi le rabat d'arrêt, et le rabat d'arrêt, c'est 30 jours. Donc, il est clair qu'ils ne peuvent pas empêcher Khalifa d'être candidat. Sauf si, évidemment, je pèse mes mots, s'il y a quelque part de la forfaiture. Donc, candidat Khalifa Sall, aujourd'hui, ils peuvent tout faire. Ils peuvent en fait plier, s'ils veulent, tous les délais de procédure. Mais ils ne peuvent pas l'empêcher d'être candidat. Et là, je m'explique. Parce que le recours en rabat d'arrêt et les délais de recours sont suspensifs. Or, nos délais de recours, c'est 30 jours. Si nous utilisons nos 30 jours, nous sommes au 19. Donc, c'est la loi organique sur la Cour suprême elle-même qui dit que les délais pour fermer un recours sont des délais de 30 jours. Ils ne peuvent pas nous priver de ce délai. Voilà pourquoi je suis affirmatif. Maintenant, la forfaiture, ce n'est pas un avocat qui peut régler ça.